Salut les Vatostokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit match du Paris Saint-Germain. Un bon score, mais un petit match. Montpellier-PSG, donc on jouait donc chez les Montpelliérains. Bon, alors je vous dis franchement, c'était un match un petit peu soporifique. On s'est vraiment emmerdé pendant beaucoup de minutes, voire beaucoup de demi-heures. Mais voilà, l'important, on va retenir que les 3 points. Voilà, déjà, au tout début, la compo, franchement, quand j'ai vu la compo, j'ai sauté au plafond, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette compo? Qu'est-ce que c'est que cette compo? Surtout la défense, frère. C'est un truc de malade, des joueurs pourris et des joueurs un peu inexpérimentés. Donc tu peux pas mettre autant de joueurs pourris et expérimentés derrière. C'est un truc de fou. Voilà, tu dis, non, non, il y a quelque chose qui va pas là, tu vois. Mais bon, ça a tenu quand même. Et c'est le plus important. Voilà, à part un petit but qui a été qui a été marqué contre nous, un but que je voulais franchement tirer par les cheveux parce que bon, après il y a la Golden Technology, voilà, ça fait vibrer la montre de l'arbitre, mais à l'image, hein, moi j'ai regardé les ralentis. Tu vois pas la balle passer la ligne. Je dis franchement, tu la vois pas. Mais de toute façon, même qu'il n'y aurait pas eu la Golden Technology et que l'arbitre n'aurait pas accepté le but, il y aurait eu quand même penalty parce que Dagba le touche, enfin défend avec la main, enfin avec la main, le bras, enfin la main c'est tout ça. Hein. Voilà, donc il y aurait eu penalty de toute façon. Voilà, donc voilà. Après, oui, après Navas aurait pu arrêter le penalty parce que Navas c'est un très bon gardien. Il nous a déjà prouvé qu'il a arrêté beaucoup de penalty. Donc voilà. Mais bon, allez. On va leur laisser quand même ce petit but à Montpellier. Sinon, la plupart du temps, comme je dis, pas mal de déchets techniques et surtout pas du tout percutant devant le but, surtout en première mi-temps. En première mi-temps, on était vraiment pas percutant devant le but, on n'était pas dangereux devant le but, on créait pas d'occasion devant le but. C'était un truc de malade. Le ballon, comment dire, passait bien entre les joueurs, mais il y avait rien devant, tu vois. Bon, après, tu vas me dire, il y avait que Di Maria et Moïse Kean devant, tu vois. Donc, comme je dis, la compo un peu bizarre. Mais enfin, bon, en deuxième mi-temps, c'était un petit peu pareil, à part là les 20 dernières minutes du match où on a commencé à plus se réveiller et avec les changements ça a un petit peu aussi changé, mais c'est déjà ça et l'important c'est qu'on ait gagné le match parce que derrière il y a beaucoup d'équipes qui nous caracolent derrière nous, hein, Lille, Marseille, Montpellier était là aussi sur le podium, enfin voilà, donc il fallait absolument gagner ce match à l'extérieur. Et c'est ce qu'on a fait. Bon, je vais passer au cas par cas parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Hein. Donc, on va commencer le cas par cas. Je vais commencer par Navas, évidemment. Alors, Navas, il a fait son taf, comme d'hab. Il n'a pas eu extrêmement de choses à faire, à part à quelques moments du match. Mais sinon, ça va, il a fait son taf. Le petit but qui s'est pris, voilà, il sort sur l'action. Bien sûr, après, l'autre, il passe de l'autre côté. Voilà, Navas ne peut pas être partout. Hein. Donc, il ferme son angle. Donc, il est bien positionné. Bien sûr, après, voilà. Bon, bref, en tout cas, je trouve quand même qu'il a fait un bon match. Voilà. Dagba, il a marqué son petit but, mais il a beaucoup de lacunes. Il se laisse manger souvent. Et ça, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Je trouve que Dagba, il devrait faire plus attention à ses replis défensifs que plus à percuter vers l'avant. Donc, Dagba, si j'ai un conseil à te donner, reste sur ta ligne parce que t'as du mal à revenir et t'as du mal à défendre quand t'es pressionné. T'as du mal à défendre. Et c'est ça ton petit défaut. Mais après, t'as quand même marqué le premier but et ça, bravo à toi. Le petit Pembele, il a perdu beaucoup de ballons, mais il percute bien à l'avant et à un moment il aurait pu faire mieux, évidemment, il aurait pu passer la balle à Mbappé. Bon, il a préféré tirer, voilà, c'est un peu l'immature du joueur encore qui est encore très très jeune, donc on va pas trop lui en vouloir. Diallo a fait son match tranquille, voilà. En ce moment Diallo ça va. Franchement, il revient bien. Voilà, je le critiquais souvent, mais là dernièrement le mec voilà, il fait ses matchs tranquillement. Becker, pareil. Becker a bien fait son match, même jusqu'à sa sortie. Je ne sais même pas pourquoi il l'a sorti, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, Becker, comme d'hab, il est là, il fait son taf. Solide sur ses appuis. Kurzawa, par contre, franchement,
Ok, il a fait une passe D là, à Mbappé. Mais franchement, quand ça va tout le long du match, il a été pourri, frère. Il a été pourri. Il commet beaucoup de fautes. Il perd la balle. Il court plus. Il s'arrête. Ah, non, 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 tout le long du match, il a été pourri, Kurzawa. Il a juste fait une petite passe à Mbappé pour marquer le but. Sinon, tout le long du match, il était pourri. Et il sera dans mes flops parce qu'une passe D, ça c'est pas assez suffisant pour qu'il soit dans les tops, tout simplement. Herrera, moyen. Franchement, moyen. On l'a pas trop vu, pas trop ça, quoi. Voilà, bon. Mais ça n'a pas été le pire, hein, mais bon. Voilà. Il a bien fait de sortir. Hein. Voilà, je te dis franchement. Gay. Alors, il y a eu l'homme qui valait 3 milliards. Il y a eu l'homme qui tombe à pic. Il y a eu même l'homme invisible. Eh ben, lui, Idrissa Gueye, c'est l'homme qui ne sert à rien. À rien, mon frère. Encore aujourd'hui, Gueye, il n'a servi absolument à rien. Donc, je vais passer tout de suite à Rafinha. Voilà. Parce que Gueye, avant de passer à Rafinha, Gueye, franchement, je me demande pourquoi Tuchel le met tout le temps, ou presque tout le temps titulaire, et il le laisse jusqu'à la fin du match. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez remarqué, il sort d'autres joueurs, mais Gueye, il ne le sort jamais. Et pourtant, Gueye fait des matchs pourris. Tu vois ce que je veux dire? Ah, après, il y en a encore qui vont me dire, oh, t'es vache avec Gueye, il a quand même fait son match, patati, patata. Non, mais les mecs, je trouve pas qu'il a fait, moi, je trouve pas qu'il a fait son match. Je trouve qu'il a fait un match pourri. Voilà, il perdait beaucoup de ballons, franchement, on le voyait pratiquement pas, le peu de fois qu'on le voyait, comme je dis, il perd des ballons. Non, non, franchement, Gueye. Alors, moi, je comprends pas l'acharnement de Tuchel sur Gueye, quoi. Gueye, je vous dis franchement, il doit lui sucer sa saucisse de Francfort dans les vestiaires à Tuchel. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin bref. Rafinha pour moi a été le meilleur joueur sur le terrain. Rafinha, un pitbull, un Rottweiler, un American Staff, un bout terrier, un loup-garou sur le terrain. Le mec, il était partout, il prenait toutes les balles, il a percuté, mais de fou à l'avant, mon frère. Oh là là, mais c'est un truc de malade. J'ai jamais vu un aussi bon match de Rafinha. Quoique Rafinha, tous les petits bouts de match qu'il jouait, et même tous les matchs où il jouait un peu plus, il les a fait, il était là, il est concentré, je veux dire. Et Rafinha, il est en jambes, il est en pleine forme. Il faut le mettre tout le temps titulaire. D'ailleurs, moi, mon rêve, c'est de voir aligner au milieu, hein, mon milieu de rêve pour moi, c'est Rafinha, Verratti, Danilo Pereira. Ça, c'est mon milieu de rêve. J'espère qu'un jour, Tuchel va le faire. Donc, pour moi, il sera dans les tops et c'est même pour moi l'homme du match, Rafinha. Voilà. Di Maria, pareil. Di Maria a été très bon ce soir. Il a bien percuté en avant. Il a proposé pas mal de trucs. Il a pas marqué de but, mais il a fait du mal à la défense. Et je trouve qu'il a proposé beaucoup. Il a distribué beaucoup de ballons. Et quand Di Maria est à peu près, entre parenthèses, le boss de l'équipe, quand il n'y a pas Neymar ni Mbappé, et ben il joue mieux. Voilà, il se libère plus. Voilà. Moïskine, franchement, ce gamin, il m'étonnera toujours, il m'étonne de jour en jour. Ce mec, déjà, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Tu le voyais rarement arrêté sur le terrain, il bougeait partout, et puis là, le but qu'il a marqué, frère. Oh, le but qu'il a marqué, mais c'est un but de Dieu, frère. C'est un but d'un Dieu vivant, frère. Je sais pas d'à l'appeler, mais pratiquement, frère. Ah non, mais le but là, sur un angle comme ça, comme il était là. Ah ouais, trop beau le but. Gardien battu, et il pouvait rien faire, le gardien. Excellent but. Franchement, Moïskine, c'est dommage qu'il n'y a pas de somme d'achat sur lui, mais j'espère quand même que Leonardo va se démerder à convaincre son club de le vendre au PSG et que Moïskine s'installe au PSG et qu'il soit heureux au PSG et qu'il reste au Paris Saint-Germain, parce que c'est un gamin qui est bourré de talent, Et Icardi, Moïskine, t'as déjà piqué ta place, parce qu'encore aujourd'hui, on se demande où es-tu, qu'est-ce que tu as. T'es encore blessé, t'as joué 10 minutes la dernière fois, tu te reblesses, du coup, je ne comprends pas. Icardi a pas bouffé des barbecues avec sa femme Vanda qui montre ses fesses tout le temps sur Instagram. Il faut un truc de malade. Moi, je la suis sur Instagram. La meuf, elle poste que des photos où tu vois ses nibards et où tu vois son cul. La dernière fois, elle a fait une photo sur un cheval à poil. C'est un truc de fou. Non, mais faut arrêter, quoi. Donc, viens sur le terrain, frère. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on veut te voir. C'est sur le terrain. Voilà, et franchement, Moïskine, il est en train de te pulvériser, mon frère. Il est en train de te pulvériser. Voilà, il y a certains supporters qui t'ont déjà oublié, Icardi, parce que Moïskine, il est là, il percute, il est toujours décisif devant le but. Voilà,
Franchement. La rentrée de Danilo Pereira, très bonne, parce qu'il a défendu 2 ballons très dangereux. Hein, encore aujourd'hui, il n'a pas joué en 6, il a joué en défense centrale. Comme d'habitude, Tuchel en fait qu'à sa tête. Hein, je vais arrêter d'ailleurs de l'appeler Tuchel, je vais l'appeler le professeur tournesol, parce que le mec, il tourne comme le tournesol, tu vois. Le tournesol, il suit le soleil, tu vois. Et donc, et en même temps, c'est le professeur tournesol des aventures de Tintin. C'est-à-dire que le mec, il fait en fait, les joueurs, c'est des rats de laboratoire. Il fait des tests. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais l'appeler le professeur tournesol. Voilà. Enfin bref. En tout cas, Danilo, il a bien fait, il a quand même tenu son poste très bien. Il a défendu à un moment une balle très dangereuse et un autre coup de la tête. Donc je trouve qu'il a fait une très bonne rentrée. Le petit Ruiz, pareil, il a fait une bonne rentrée. Il y a pas à dire. Ah, j'ai oublié le Kerrer. Alors Kerrer, lui, c'est pareil. Lui, Kerrer, c'est le mec, il perd tous les ballons. D'ailleurs, le premier ballon que sauve Danilo Pereira, c'est la faute de Kerrer qui perd son ballon. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc non, mais Kerrer, c'est plus possible non plus, quoi. Kerrer, je sais pas, il faut le vendre. Le mec, il a une musculature de Arnold Schwarzenegger. Le mec, il se fait balayer par le genre de Montpellier. C'est un truc de malade. Non, mais bon, faut arrêter, quoi. Enfin bref. Pas plus à dire sur ce match. Voilà, j'ai tout dit, ou j'espérais avoir rien oublié. En tout cas, j'ai dit le plus important. Voilà, on se retrouve, je crois que c'est mardi soir pour un match plus important et j'espère avec plus d'intensité et plus d'action de jeu pour qu'on s'endorme un peu moins devant l'écran contre Istanbul en Ligue des Champions. Voilà, on reçoit Istanbul au Parc des Princes et j'espère voir une victoire du Paris Saint-Germain. Sur ce, je vous attends une bonne soirée et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend, et la saga continue et on reste promis. Ouh, boya!